Aujourd'hui, le Parlement européen a voté en faveur d'un meilleur accès aux fruits et légumes frais ainsi qu'au lait dans les écoles. Les deux programmes européens dédiés à cet objectif vont en effet fusionner afin de dégager 250 millions d'euros pour la distribution de produits recommandés pour une alimentation saine. De plus en plus d'enfants deviennent obèses et parallèlement à ça, il y a une sous-consommation de fruits et légumes frais dont on dit que c'est excellent pour la santé, ce qui est vrai. Et donc l'idée est évidemment par des mesures, notamment de distribution dans les écoles, on puisse habituer les enfants à manger plus de fruits, plus de légumes frais. Mais il y a aussi le volet laitier. Parce que pour la constitution osseuse, en tout cas à l'âge enfant, dans les écoles maternelles, primaires, peut-être aussi dans les crèches, il est utile de consommer du lait. En marge du vote parlementaire, Marc Tarabella a visité l'école primaire Aurore à Bruxelles qui bénéficie de ce programme européen. La directrice de l'école, Sabine Van Skeepdahl, nous explique comment les distributions de fruits s'organisent au sein de son établissement. Il y a des dégustations lors des récréations, donc ils consomment les fruits qui sont livrés et quand ça s'y prête, on les transforme parfois. Donc ça peut être des brochettes de fruits, ça peut être comme aujourd'hui un crumble, d'autres recettes de temps en temps. Et puis ça fait partie aussi, comme aujourd'hui, d'une leçon un peu plus scientifique basée sur la classification des fruits et des légumes. La santé publique n'est pas le seul chapitre de la législation. En plus de donner aux élèves l'opportunité d'apprendre des habitudes alimentaires saines, le groupe SND veut promouvoir la consommation locale et les encourage à s'intéresser à la production agricole de leur région. C'est aussi peut-être aussi aller visiter les fermes. Il y a des fermes pédagogiques dans pas mal de pays, de montrer que la production de l'alimentation, c'est important. Ça n'est pas, comme trop souvent certains enfants le pensent, on va au magasin et on achète la brique de lait. D'où vient le lait? Et donc il y a évidemment tout le cycle de production et ainsi essayer de raccourcir les circuits, faire en sorte que les producteurs puissent être mieux valorisés dans leur région. Chaque année, les États membres peuvent demander à recevoir ces fonds dédiés à la distribution de produits agricoles frais dans les écoles. Le Parlement européen espère qu'ils saisiront à demain cette opportunité.